Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Les cérémonies commémoratives du 14 juillet, une fête nationale célébrée comme le veut la tradition à Basse-Terre avec un défilé militaire mais également aux Abîmes où une de nos équipes s'est rendue. Le TGVT, nouvelle étape remportée aujourd'hui par Tristan Comorne et son canot bois bandé. En tête du classement, rien ne bouge. Marcelin Villebon et son Super Guito dominent la compétition. Bilan de la 22e édition du festival de Gros-Cas qui s'achève aujourd'hui. Dans les grands fonds, on a beaucoup évoqué la notion de culture à l'occasion de cette journée de réflexion qui venait clôturer le festival. Les cérémonies de la fête nationale se sont déroulées ce matin à Basse-Terre, un 14 juillet marqué par le traditionnel défilé militaire sur le boulevard du Général de Gaulle. Jackie Massico, Thierry Philippe. Et la ville des Abîmes célébrait également ce 14 juillet une manifestation qui s'est déroulée dans le respect de la tradition où l'on a rappelé l'attachement des Abîmiens aux valeurs républicaines. Le reportage de Rémi Senneville et Olivier Duflou. Et si certains revendiquent leur attachement aux valeurs républicaines, force est de constater que beaucoup de citoyens guadeloupéens gardent leur distance vis-à-vis de cette journée. Un 14 juillet qui symboliquement ne représente pas forcément leur révolution. C'est un reportage de Lise Dolmar et d'Alfonso Martinez. Le baccalauréat 2009 a affiché de brillants résultats. Pour autant, le LKP ne se satisfait pas pleinement de cette réussite. Pour l'organisation, ce bilan ne reflète pas la réalité. L'échec scolaire reste, selon les organisations syndicales, encore beaucoup trop présent. Les précisions d'Éric René. Vous le savez, 2 nouveaux cas de grippe A ont été confirmés en Guadeloupe le week-end dernier. Cela porte à 6 le nombre de cas avérés chez nous sur les 464 cas recensés sur le territoire français. Ces cas avérés sur l'île soulèvent de nombreuses interrogations. Est-on prêt à faire face à une épidémie ou faut-il d'ores et déjà s'inquiéter? Élément de réponse avec Cécile Loyal. Le Grenelle de la mer s'est achevé sur un constat. L'avenir maritime de la France passe par l'outre-mer, qu'il s'agisse de production énergétique ou d'exploitation des océans. Parmi les atouts de nos eaux tropicales, la température idéale pour l'aquaculture par exemple. Pourtant, actuellement, cette filière n'atteint pas tous ses objectifs. Alors les acteurs de l'aquaculture de l'outre-mer ont décidé de s'unir. Dossier signé Ronan Poney et Philippe Hernando. Ne vous étonnez pas si vous entendez résonner des tirs. C'est en effet aujourd'hui l'ouverture officielle de la chasse, une chasse réglementée. Dès aujourd'hui, la cible des chasseurs s'appelle tourterelle ou encore ramier. Il faudra attendre demain pour chasser le gibier d'eau et le 5 octobre pour la grive. Rappelons qu'il est strictement interdit de chasser dans les zones protégées comme le parc national. On passe à l'actualité sportive avec le taureau de la Guadeloupe à la voile traditionnelle. L'étape du jour conduisait la flotte de Port-Louis à Baie-Mahault. Les parieurs avaient visé juste, sans grande surprise. C'est bien Bois Bandé barré par Tristan Comorne qui a été le plus rapide. Il devance Ijala et Tibredla. Marcelin Villebon sur Super Guito reste leader au général. Le résumé de Jérôme Bouecas, Ronnie Maletti et Jean-Marie Mavunzi. Elle n'avait plus couru en compétition depuis les Jeux Olympiques de Pékin en août 2008. Bonne nouvelle, Christine Aron est de retour. La Guadeloupéenne s'est alignée au départ du 100 mètres du meeting Alma de Reims. À bientôt 36 ans, elle veut encore y croire. Son objectif, décrocher un billet pour les prochains mondiaux d'athlétisme en août prochain à Berlin. Le reportage de Nicolas Bouige. Le festival du Gros-Cas s'est terminé aujourd'hui par une journée champêtre dans les grands fonds de Sainte-Anne. Organisateurs, musiciens et citoyens se sont retrouvés pour redresser le bilan de ce festival qui, pendant une semaine, a fait briller la culture traditionnelle. Catherine Lepelletier, Joanne Nertombe. Le festival caribéen de Saint-Martin s'achève ce soir également. Outre la musique, cet événement a permis à des îles voisines de mieux se faire connaître et notamment à travers leur savoir-faire culinaire. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les saveurs de Saint Kitts, la Jamaïque, Haïti, Barbade et bien d'autres encore, comme nous le montre ce reportage signé Franck Edmond-Mariette, Francine Negro de Zormo, Thierry Socane et Joby Léger.
On poursuit toujours en musique. Nous les avions découverts lors de la remise des prix du concours 9 semaines et un jour. Les lauréats sélectionnés dans tous les Dom-Tom sont allés donner de la voix aux Franco-Folies de La Rochelle. Pour la soirée Dom-Tom Folies du 11 juillet, ils ont assuré 1 heure de concert sur la grande scène devant plus de 10 000 spectateurs. Le reportage de Samia Déchir et Yvan Froberg. Et c'est sur ces belles notes de musique que nous nous quittons. Dans un instant, carnet de bord, nos équipes sportives font un point complet sur l'étape du jour du TGVT. À 20h35, James Bond, l'espion qui m'aimait. À demain, 19h. Et d'ici là, très belle soirée sur notre antenne.